Alors que la délégation Vortak s'approchait à travers le miroitement de chaleur qui s'élevait de la terre fracturée, qui avait vu trop de sang, le major David Kane se tenait sur les plaines, balayé par le vent de Koroth Prime. Un témoignage marqué de la capacité de l'humanité à découvrir des moyens innovants de s'entretuer ce monde, autrefois fertile, a été transformé en cela après 3 ans de guerre. La guerre civilisée est une danse complexe et l'échange de prisonniers d'aujourd'hui n'en était qu'une étape de plus. Contrôle. Ici, nous avons une sentinelle. Il a communiqué avec son unité de communication en utilisant l'indicatif qu'il avait acquis pendant son séjour de 18 mois à Vortak Hospitality. La zone neutre est approchée par une délégation ennemie. Il semble qu'ils aient envoyé toutes leurs troupes diplomatiques. La réponse du poste de commandement est arrivée en même temps que ce garde. N'oubliez pas que c'est censé être prévisible. Fais attention à ne pas provoquer de bouleversement mondial. David a répondu « Je ferai de mon mieux ». Même s'il devait réévaluer ce que signifiait être routinier après avoir échappé au Crash 7. Je devrais mentionner que mon expérience avec les relations Vortak n'est pas exactement brillante. La perfection bureaucratique était à l'œuvre dans le protocole d'échange qui visait à rendre la vie de chacun un enfer tout en affichant une façade de civilité. Avec précisément 12 hommes de chaque côté, ils marchèrent 50 mètres depuis leurs positions respectives jusqu'à la zone neutre et exécutèrent le transfert avec le même soin et la même spontanéité qu'un audit d'attaque. Après un dernier coup d'œil au manifeste des prisonniers, David examina sa tablette. 23 personnes sont rentrées chez elles, y compris un certain nombre de pilotes et un ingénieur qui avait disparu il y a 8 mois. En signe de bonne volonté, l'Alliance terrienne libérait 31 hommes Vortak, dont la majorité étaient des soldats de Baran enlevés lors de conflits. « Échange standard », murmura-t-il à son second, le lieutenant Torres. Selon Torres, qui ajustait son arme de poing, c'est ce qu'ils ont dit des 3 derniers échanges. En gros, il s'agissait simplement de troupes professionnelles rentrant chez elles, rien de politique ou de problématique. Tu m'inspires avec ton optimisme, Torres, et c'était juste avant que les choses ne deviennent intéressantes. Le contingent Vortak illustrait la précision militaire habituelle, les formations et la discipline. Leur armure cérémonielle était à la fois esthétiquement agréable et menaçante, et ils se comportaient avec une telle maîtrise qu'ils faisaient paraître les défilés militaires humains comme des danses sociales. En tête de la charge se trouvait le commandant Velkon, un officier Vortak que David connaissait des échanges précédents. 2 attachés diplomatiques et ce qui semblait être suffisamment de détails de sécurité pour envahir une petite lune étaient également présents. Le major Kane, la voix du commandant Velkon, s'élevant à un niveau standard, alors que les 2 parties s'approchaient du point d'échange, désigné suivi du commandant Velkon. Juste un autre jour, une autre occasion de montrer à quel point nous prenons au sérieux les règles de la guerre civilisée. Le commandant David hocha la tête en signe de réponse. J'adore ces moments de coopération internationale. Cela vous fait vraiment comprendre les subtilités du théâtre diplomatique. L'échange a commencé par les formalités habituelles, comme la vérification de l'identité des prisonniers et de leur état de santé. On aurait dit qu'ils essayaient de s'assurer que même les gestes humanitaires impliquaient suffisamment de paperasse bureaucratique. David observait les détenus humains traverser la zone neutre, leurs expressions révélant un mélange de soulagement de fatigue et de choc face à leur libération soudaine. Tout se déroulait selon le plan jusqu'à ce que le Vortak présente leur dernier prisonnier, une femme différente de toutes celles que David avait rencontrées lors de leur précédente rencontre. Parmi les autres détenus vêtus de l'habituel uniforme de détention, cette femme se distinguait. Sa peau teintée de bleu révélait les marques pâles uniques de haute caste, et son comportement trahissait quelqu'un plus habitué à l'autorité qu'à la captivité. Ses robes étaient maintenant sales et déchirées, mais elles conservaient les broderies argentées complexes qui caractérisaient la noblesse Vortak. David fut stupéfait lorsque leurs regards se croisèrent à travers la zone neutre. Une vague de reconnaissance les a traversés comme une décharge électrique, mais ensuite est venue une vague de confusion sans rapport avec le protocole diplomatique. « Je te connais ».
a-t-elle déclaré sa voix clairement audible à travers la distance. L'échange de prisonniers s'arrêta alors que les deux délégations tentaient de comprendre ce brusque revirement de situation. Alors que des dizaines de pères Dieu le fixaient, David ressentait la pression d'une mission militaire qui était devenue quelque chose de complètement nouveau. « Madame », murmura-t-il prudemment, ses pensées tourbillonnant de possibilités, « je crois qu'il y a eu une erreur. Vous êtes David Kane, ancien prisonnier, désigné TF 741, établissement de détention Crash, 7 blocs cellulaires Delta. » Le silence qui suivit était celui qui précède soit une révélation, soit une catastrophe. « Les échanges de prisonniers impliquent du personnel militaire, pas des civils, » dit-il. « Aucune erreur, » répondit-elle maintenant, un regard intense qui faisait disparaître le champ de bataille autour d'eux. Avec un étrange sentiment de déjà-vu, David remarqua que les Vortak étaient tout aussi surpris de reconnaître leurs prisonniers qu'ils ne l'étaient de le reconnaître. « Commandant Velkan » murmura-t-il lentement, le regard fixé sur la femme. Le commandant Vortak a clairement exprimé son malaise en expliquant que le statut de la prisonnière est compliqué. Au fin de cet échange, elle a été classée comme personnel militaire. David voulait savoir qui l'avait classifiée, mais il savait que cela ne ferait que soulever davantage de questions. Menée par des fonctionnaires dont les jugements ne peuvent être contestés. Le major Cain David étudiait les traits de la femme, essayant de se rappeler toute interaction qu'ils auraient pu avoir pendant sa captivité. Les événements entourant l'effondrement 7 du centre de détention avaient été un brouillard d'examens médicaux d'interrogatoire et de coercition psychologique destinés à soumettre la résistance humaine. Cependant, alors qu'il la regardait dans les yeux, une démangeaison persistait. « Puis-je vous demander votre nom ?» David entendit le rapide halètement du commandant Velkan lorsque Lyra Velian répondit « Division de recherche ». Puis il répéta « Division de recherche ». Finalement, les pièces commencèrent à s'assembler. Le commandant Velkan était un noble médecin de la 3e classe médicale. Avec un soupçon de regret dans la voix, elle expliqua que le type de recherche auquel elle faisait référence impliquait l'étude des schémas de réponse au stress et de la psychologie des détenus, ainsi que les procédures utilisées par les centres de détention. David sentit ses jambes flancher sous lui en assimilant ces paroles. Bien qu'il n'ait jamais pu voir clairement leur visage, il se souvenait de la sensation d'être examiné comme un spécimen dans un laboratoire, et il a mentionné que pendant certains de ces interrogatoires, des responsables de Vortak s'étaient assis derrière des barrières à sens unique et avaient observé des prisonniers humains soumis à différentes techniques de pression psychologique. Pas vraiment une question. J'étais juste en train de documenter, corrigea-t-elle. J'essayais de comprendre pourquoi les prisonniers humains résistaient autant aux techniques traditionnelles de conditionnement psychologique. Maintenant, tu es échangé comme un prisonnier de guerre, remarqua David. C'est un sacré changement de carrière. Elle acquiesça, offrant un sourire qui aurait pu être un signe d'approbation. Major Cain, l'échange doit se dérouler selon le protocole. Les reconnaissances personnelles sont sans pertinence pour le transfert formel des prisonniers. Le commandant Velkan s'avança visiblement mal à l'aise avec la direction que prenait la conversation. Je soupçonne que les circonstances de ma situation actuelle pourraient être d'intérêt mutuel. David continua à étudier le visage de Lyra et dit « Peut-être pas, mais ils sont certainement pertinents pour comprendre ce qui se passe ici. » Alors que les deux délégations tentaient de gérer cette complication inattendue, David ne pouvait s'empêcher de fixer la femme qui avait autrefois veillé sur sa captivité, se demandant comment elle avait été transportée à travers les barreaux et, plus important encore, ce que sa présence ici signifiait pour leurs futurs respectifs. Le débriefing sur 4 Prime était un exercice d'efficacité fonctionnelle avec pour objectif de traiter les détenus de retour aussi minutieusement que possible, tout en minimisant leur confort. David a été chargé d'interroger Lyra Velian dans la salle 7, que le commandement avait jugé soit comme un brillant plan de collecte de renseignements, soit comme un cauchemar de sécurité en devenir.
Lyra était assise en face de lui dans une tenue de détention standard, ce qui la faisait paraître plus petite et plus vulnérable qu'elle ne l'était enchaînée, bien que son attitude conservât l'assurance indubitable de quelqu'un habitué à l'autorité. David examina le dossier hâtivement compilé sur son nouveau sujet et dit « Selon ceci, vous n'existez pas officiellement. » Il mentionna également qu'il n'y avait aucun enregistrement de sa capture ou de sa désignation de prisonnière, et aucune explication sur la façon dont une noble médecin Vortak s'était retrouvée sur notre liste d'échanges. Elle l'étudiait avec la même intensité qu'il se souvenait de sa captivité et répondit « Vous avez meilleure mine que la dernière fois que je vous ai vu, David Kane. » Selon elle, les dossiers officiels peuvent être modifiés dans certaines situations. Quel genre de circonstances, celles impliquant des résultats de recherche inconfortables et des recommandations que certaines personnes puissantes préféreraient ne pas mettre en œuvre. Des vêtements propres et des repas réguliers font l'affaire, dit David d'un ton sec. Cependant, je dois admettre que la dernière fois que quelqu'un m'a observé d'aussi près, c'était généralement suivi de questions désagréables sur les mouvements des troupes et les plans tactiques. Lyra a rapidement précisé qu'elle n'était pas impliquée dans les interrogatoires et que ses recherches se concentraient sur les caractéristiques de la résilience psychologique et les schémas de réponse au stress. Se penchant légèrement en avant, elle expliqua « La plupart des sujets auraient craqué sous les facteurs de stress que vous avez subis, mais vous vous êtes adapté. Que votre espèce possède une flexibilité psychologique que nos modèles n'ont pas réussi à prendre en compte. J'essayais de comprendre pourquoi les prisonniers humains montraient une résistance si remarquable au protocole de conditionnement standard. Vous le faites sonner comme une étude clinique. C'était initialement le cas, mais en observant de vrais prisonniers, plutôt que des modèles théoriques, vous avez découvert des moyens de maintenir la cohérence mentale malgré une pression systématique conçue pour fragmenter la fonction cognitive. David y réfléchit, se rappelant les 18 mois de captivité qui avaient mis à l'épreuve tous les aspects de son endurance mentale et physique. Lyra se figea cherchant ses mots. Il était évident que les méthodes utilisées étaient nuisibles et inutiles. Pourquoi? Parce que l'intelligence des sujets diminue lorsqu'ils sont soumis à trop de stress. Les détenus effrayés et en agonie sont plus enclins à donner de fausses informations afin de soulager la pression plutôt que des renseignements honnêtes. J'ai suggéré des changements aux procédures d'interrogatoire. David, qui commençait à voir le tableau d'ensemble, a dit « Laisse-moi deviner. Tes suggestions n'ont pas été bien accueillies. Certains dans la hiérarchie militaire pensaient que s'ils appliquaient suffisamment de pression, ils finiraient par surmonter toute opposition. Ils m'ont dit d'ignorer les suggestions de politique et de me concentrer sur mes recherches, a répondu Lyra. Cependant, vous avez continué, n'est-ce pas? Elle a finalement avoué non. J'ai gardé une trace des exemples où des interrogatoires sévères ont conduit à des aveux fabriqués et à des renseignements erronés, et j'ai commencé à noter les cas où les normes médicales étaient ignorées au profit du maintien de la pression psychologique. David se recula dans son siège, les yeux fixés sur son visage. Vous essayez d'apporter un changement systémique de l'intérieur, dit-il. Mon intention était de le rendre plus efficace tout en le rendant plus humanitaire, clarifia-t-elle, ce qui d'après mes recherches ne sont pas des objectifs exclusifs. Alors qu'est-ce qui a conduit à votre asservissement? Pendant un instant, Lyra resta silencieuse et David observa une possible expression de terreur traverser son visage. J'ai commis une erreur en rapportant mes découvertes au Conseil des sciences militaires qui comprenait des exemples précis d'irrégularités de procédure et comment elles affectaient l'efficacité de la collecte de renseignements, des exemples qui incluaient les numéros d'identification des prisonniers et les noms de centres de détention spécifiques, oui, y compris mon propre cas. Oui, répéta-t-elle, croisant son regard une fois de plus. Vous étiez un modèle de la façon dont des méthodes non traditionnelles pouvaient surpasser le statu quo. David était à la fois soulagé et indigné d'apprendre que quelqu'un se battait pour que les détenus humains soient mieux traités alors qu'ils étaient soumis à une pression psychologique systématique. Quand j'ai demandé l'accès à mes fichiers de données pour pouvoir continuer le travail de manière indépendante après votre présentation,
J'ai découvert que mes autorisations de sécurité avaient été révoquées et que mes matériaux de recherche avaient été classifiés. On m'a également informé que mon contrat de recherche était résilié et que je serais transféré à un autre projet. Après cela, j'ai essayé d'enregistrer et de sauvegarder des preuves de violation de protocole avant que mon accès ne soit totalement interdit. Tu as pris des documents sensibles, dit Lyra, avec un humour Vortac que David commençait à reconnaître. Elle a corrigé avec la précision de quelqu'un qui avait clairement répété cette distinction, mais je pense toujours que la classification de ces données était une tentative de dissimuler des preuves de faute institutionnelle. Elle documentait des violations systématiques des protocoles de traitement des prisonniers et leur effet sur l'efficacité du renseignement militaire. Et c'est à ce moment-là qu'ils vous ont mis en détention, dit-elle avec tant de soin que David ne put s'empêcher de sourire. Selon elle, c'est à ce moment-là que j'ai été mis en détention pour une révision de sécurité pendant qu'une enquête sur l'accès non autorisé aux données était en cours. Après cela, j'ai été placé en détention de protection en raison de préoccupations concernant la sécurité de l'information. Ma détention a ensuite été prolongée à un statut temporaire pendant que des procédures judiciaires étaient en cours. Finalement, je me suis retrouvé dans un échange de prisonniers, même si je n'ai jamais été officiellement accusé de quoi que ce soit. J'ai le sentiment que certains individus au sein de la structure de commandement de Vortac utilisent ma présence dans l'échange d'aujourd'hui pour leurs propres agendas. Son entraînement en renseignement se met en marche, murmura Lyra. Le genre de but qui implique de supprimer des témoins gênants tout en maintenant une dénégation plausible de leur sort est le genre d'échange de prisonniers qui sont traditionnellement des transferts à sens unique. Une fois que je serai sous la garde des terriens, toutes les allégations que je pourrai faire sur les pratiques militaires des Vortac deviendront des accusations d'un prisonnier ennemi plutôt que des recherches documentées par un citoyen loyal. Cependant, David a souligné que tu n'es pas réellement un prisonnier ennemi. Non, mais je suis maintenant officiellement sous la garde des terriens. David se rassit, essayant de comprendre ce qui s'était passé. On t'a piégé. Nous avons été piégés, corrigea-t-elle. Je soupçonne que votre affectation en tant que mon agent de liaison culturelle n'était pas aléatoire. Classé comme tel, cela signifiait que les deux gouvernements examineraient toute information qu'ils fourniraient avec le degré de suspicion approprié. David Kane, votre passé d'ancien détenu et votre statut actuel d'officier de renseignement font de vous une cible parfaite pour ceux qui cherchent à discréditer mon témoignage et votre propre crédibilité. Comment ça? Lyra expliqua que si un ancien prisonnier de Vortac développe trop de sympathie pour son ancien ravisseur, cela jette un doute sur son objectivité en tant qu'agent de renseignement. Et si une chercheuse déshonorée de Vortac devait nouer des relations douteuses avec le personnel ennemi, cela jetterait le doute sur la crédibilité de ses découvertes. David réfléchit à cela, voyant la logique politique malgré sa colère d'être manipulé. Que proposes-tu que nous fassions à ce sujet? Lyra suggéra avec un sourire subtil que nous enregistrions méticuleusement tout ce dont nous discutons, que nous adhérions à des protocoles professionnels stricts et que nous découvrions qui a intérêt à ce que nos carrières s'effondrent. Parce que je suis chercheuse et que vous êtes officier de renseignement, nous devrions être capables de comprendre qui profite du maintien de cette guerre et pourquoi ils considèrent des renseignements précis et un traitement compatissant des prisonniers comme des dangers pour leurs intérêts. Je me suis réveillé ce matin en pensant que ce serait un échange de prisonniers typique, mais maintenant, je regarde la femme qui l'a surveillé pendant sa captivité et qui le supplie maintenant de l'aider à dénoncer la corruption qui les a amenés tous les deux ici. Wira a dit: j'ai découvert que la routine survit rarement au contact de la réalité. David était d'accord, décrivant leur version des événements comme intéressante, et il planifiait déjà une enquête non officielle que David préférait appeler un défi créatif 2 semaines après. David avait déjà conclu que la corruption institutionnelle était remarquablement similaire entre les espèces. Crash 7
a demandé des fournitures médicales pour 2 fois le nombre de prisonniers qu'il détient réellement selon l'étude de l'IRA sur l'affichage de données holographiques dans le bureau sécurisé de David dans le centre de détention. Cela impliquait beaucoup de paperasse, des transferts financiers suspects et des individus en position d'autorité qui devenaient très nerveux lorsque quelqu'un posait des questions détaillées sur les procédures d'approvisionnement. Depuis 18 mois, quelqu'un profite du maintien de procédures d'interrogatoire inefficaces tout en facturant des traitements médicaux qui n'étaient pas fournis, corrigea l'IRA systématiquement. Par coïncidence, cela correspond à la période où vos recommandations de recherche étaient ignorées, ajouta David. Les prémices d'un mal de tête sans rapport avec le fait de fixer des écrans de données ont fait que David s'est frotté les tempes. Donc il y a des entrepreneurs militaires de Vortac qui surfacturent les soins médicaux fournis aux prisonniers, tandis que les prisonniers réels reçoivent un traitement de qualité inférieure, et des entrepreneurs de défense terriens qui profitent des conflits en cours parce que cela leur permet de continuer à acquérir des armes, ce qui est une situation gagnant-gagnant pour les 2 parties. David remarqua en considérant sa propre situation que les 2 parties donnent l'impression de respecter le protocole tout en travaillant en réalité à maintenir le conflit sous-jacent, générateur de revenus, et à neutraliser toute menace potentielle de dénonciation du système. L'IRA prit note de cela. Alors que votre travail de renseignement visait à comprendre la doctrine tactique de Vortac, au point où elle pourrait être résolue par la négociation plutôt que par une guerre continue, votre recherche visait à rendre le traitement des prisonniers plus humain et efficace, ce qui aurait réduit les coûts médicaux et le temps d'interrogation. L'IRA a ajouté que ces 2 résultats auraient été financièrement préjudiciables à certaines parties. Major Kane, veuillez vous rendre à la salle de conférence Alpha. À ce moment-là, la voix du colonel Harrison se fit entendre, interrompant leur enquête. L'unité de communication de David avait précédemment annoncé un message prioritaire entrant avec une urgence électronique qui précédait généralement soit de bonnes nouvelles, soit des problèmes catastrophiques. David avait eu de la chance récemment, alors il pariait sur ces derniers. Rassemble tes fichiers de données et prépare-toi à ce qui sera sûrement une discussion intrigante avec le personnel de commandement, avertit David à l'IRA. Il semble que nos recherches aient attiré l'attention. Le genre serviable ou le genre problématique. David avait l'habitude des officiers supérieurs utilisant des expressions comme « amener le sujet ». Alors il savait dans quoi l'IRA s'embarquait. Le Major Kane et le colonel Harrison ont commencé sans préambule en entrant dans la salle de conférence Alpha, qui était remplie d'un assortiment impressionnant de gradés militaires, de responsables du renseignement et de ce qui semblait être des contractuels civils. Leur présence suggérait que quelqu'un très haut dans la chaîne de commandement était personnellement impliqué dans leur situation. Nous devons aborder les allégations concernant votre lien avec le prisonnier Vortac et les préoccupations de sécurité qui ont été exprimées. Quelles sont exactement ces préoccupations, monsieur? Demanda David, bien qu'il ait une vague idée de ce qu'elles étaient déjà. Une nouvelle voix s'éleva depuis l'arrière de la pièce, et elle concernait le partage inapproprié de documents de renseignement avec le personnel ennemi, ainsi que l'accès non autorisé à des bases de données classifiées. Un homme en tenue civile voyante s'approcha de David et se présenta comme Marcus Webb Surveillance du renseignement de la défense. L'homme dégageait une assurance qui convenait à quelqu'un habitué à être le centre d'attention partout où il allait. Toutes mes interactions avec le sujet Vortax ont suivi les protocoles de débriefing standard et ont été enregistrés et documentés conformément aux réglementations. Je suis ici pour déterminer s'il y a eu une violation de sécurité qui nécessite une action corrective immédiate. Sans mentionner les sections où vous vous êtes engagé dans des recherches non autorisées sur les procédures d'approvisionnement militaire et les opérations des centres de détention. Répondit Webb, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Des recherches qui semblent impliquer le partage d'informations classifiées avec un prisonnier ennemi. Monsieur, mes recherches incluait effectivement le croisement de données d'approvisionnement accessibles au public avec des évaluations de renseignements. Rien de classifié n'a été partagé avec qui que ce soit. Ce n'est pas ainsi que l'enquête préliminaire le voit, dit Webb en consultant sa tablette.
David pouvait sentir la tension de Lyra à côté de lui et réalisa qu'ils étaient tombés exactement dans le genre de piège qu'elle avait prédit. David demanda « Quelle preuve avez-vous d'un accès non autorisé à la base de données de schémas suspects de partage d'informations et de ce qui semble être des efforts coordonnés pour saper les protocoles de sécurité établis ?» Il avait le sentiment que la réponse serait imaginative et difficile à réfuter. Webb a mis en évidence des journaux de sécurité montrant un accès non autorisé à des fichiers protégés sur son ordinateur, des enregistrements de communication montrant qu'il avait eu de longues conversations privées avec le sujet Vortax et des documents de recherche allant au-delà de ses tâches assignées. Nous sommes également préoccupés par le fait que cela pourrait obscurcir votre jugement et vous rendre moins objectif dans votre travail. David observait les policiers dans la pièce, notant ceux qui détournaient le regard ou qui semblaient professionnels et impartiaux en observant les procédures. « Cher monsieur, je préférerais répondre à certaines accusations basées sur ces preuves plutôt que de faire de larges généralisations. » Une réponse fluide de Webb suivit expliquant que les limitations de classification des preuves empêchaient toute divulgation détaillée. Néanmoins, je peux vous assurer que des mesures correctives rapides sont nécessaires pour éviter d'autres violations de la sécurité. Quelle ligne de conduite est nécessaire pour ce problème? Le sujet de la violation de Vort sera transféré dans un établissement plus sûr pour un traitement ultérieur et votre habilitation de sécurité sera temporairement suspendue pendant qu'une enquête sur vos actions est en cours, a annoncé Webb avec la satisfaction de quelqu'un qui annonce de mauvaises nouvelles à quelqu'un qu'il n'aime pas. La colère l'emporta sur la prudence, et David demanda de quelle autorité il parlait. Webb répondit que les préoccupations de carrière individuelle passaient au second plan par rapport aux préoccupations de sécurité nationale, c'est-à-dire à moins que vous ne possédiez des connaissances qui pourraient apaiser ses craintes. L'offre était claire pour David, soit il abandonnait l'enquête et risquait son emploi, soit il continuait à creuser pour la vérité et risquait des conséquences bien pires. Il jeta un coup d'œil rapide à Lyra, qui observait la conversation comme si elle avait lu ce scénario 1000 fois. À voix basse, Lyra demanda « Monsieur Webb, puis-je me renseigner sur les préoccupations de sécurité particulières que votre présence soulève ? Vous êtes une prisonnière ennemie ayant accès à des renseignements sensibles, répondit Webb. Il y a un risque que la sécurité opérationnelle soit compromise simplement en vous ayant ici. Je vois, remarqua Lyra, son ton trahissant la politesse prudente que David lui avait enseignée et qui la mettrait dans le pétrin. Ces inquiétudes sont-elles liées au fait que mon étude a révélé que certaines organisations de contractants gagnent une fortune en enfreignant régulièrement les protocoles de traitement des prisonniers. Le silence qui suivit était typique des moments juste avant une révélation ou une guerre nucléaire, alors que Webb réalisait que ses victimes potentielles ne seraient pas aussi coopératives qu'il l'avait prévu. David remarqua un changement dans son expression de confiant à calculateur. « Sois prudente avec ce que tu dis. » Webb est confus. Dans sa réponse scientifiquement précise, Lyra clarifia qu'elle ne faisait aucune inférence. Je prétends que certains groupes semblent avoir bénéficié d'irrégularités financières et d'infractions procédurales, tandis que les soldats et les détenus étaient laissés à leur propre sort. Travail d'enquête réalisé par un scientifique hostile aux objectifs douteux et ayant accès à des données sensibles. Étude de Webb qui a été contestée par un expert utilisant des techniques analytiques acceptées et des documents justificatifs. Lyra a corrigé des recherches qui semblent mettre en danger des intérêts financiers spécifiques au point qu'ils orchestreraient des complots complexes pour discréditer la chercheuse et quiconque pourrait confirmer ces résultats. Même s'ils étaient désormais engagés dans une voie qui mettrait probablement fin à leur carrière, David ne pouvait s'empêcher d'admirer l'attitude directe de Lyra. Si vous êtes inquiet des failles de sécurité, Monsieur Webb, peut-être devrions-nous parler de ceux qui ont intérêt à étouffer les études qui pourraient améliorer la façon dont nous traitons les prisonniers et l'efficacité avec laquelle nous acquérons des renseignements.
Le colonel Harrison et le major Kane sont intervenus. Les conséquences de vos actions actuelles devraient être soigneusement examinées à mon avis. C'est quelque chose à laquelle je pense, monsieur, dit David. Les répercussions personnelles de poser des questions difficiles sont insignifiantes par rapport aux pénalités de ne pas chercher la vérité, à mon avis. Les arguments croissants de la réunion sur le pouvoir, les preuves et la sécurité nationale ont fait comprendre à David que leur enquête était passée d'un exercice académique inoffensif à quelque chose de bien plus sérieux. Ils pouvaient dire qu'ils étaient déterminés à aller jusqu'au bout parce que Lyra était assise à côté de lui avec la détermination tranquille de quelqu'un qui a tout perdu pour la vérité. À 03h47, la percée tant attendue se produisit lorsque la transmission que David avait minutieusement implantée avec un logiciel de surveillance finit par capter. Marcus Webb était engagé dans une discussion intime avec un individu dont les schémas de parole ont été reconnus comme étant ceux de Vortak par le logiciel analytique de David. Même s'il parle dans un standard très accentué, les sujets commencent à poser problème. Webb mentionnait que nous devrions accélérer le processus pour une solution permanente. Je suis tout à fait d'accord. La voix de la sorcière s'éleva. Les données de recherche posent un danger inacceptable pour la sécurité opérationnelle. La seule façon de s'assurer que leurs découvertes n'atteignent pas les autorités supérieures est de neutraliser à la fois l'humain et la femelle. Réalisant qu'il venait d'enregistrer des preuves d'un complot interespèces pour détruire des témoins peu flatteurs, David ressentit une satisfaction glaciale. S'il pouvait seulement survivre assez longtemps pour le montrer à un fonctionnaire non corrompu, ce serait la preuve dont ils avaient besoin. Il parla doucement. Lyra, la réveillant de son sommeil sur le canapé dans son bureau sécurisé où elle dormait pendant qu'il surveillait les interceptions de communication. Elle était immédiatement sur le qui-vive, une réaction que David avait observée chez d'autres personnes qui avaient été confinées de diverses manières, et elle dit « Je crois que nous avons notre preuve irréfutable. » « Quel genre de preuve irréfutable ?» demanda quelqu'un. « Quel genre de preuve ?» demanda quelqu'un. « Le genre qui prouve que certaines personnes de nos deux gouvernements travaillent ensemble pour supprimer vos recherches et éliminer quiconque pourrait vérifier vos découvertes. » répondit David en repassant la conversation interceptée. Lyra écoutait attentivement, son visage s'assombrissant à mesure qu'elle réalisait la gravité de la situation. À un moment donné, ils ont l'intention de nous éliminer. Oui, pour être honnête, je pense qu'ils essaieront de nous discréditer avant de provoquer un incident lors du transfert de possession ou du transport. Quel est le temps restant? Après avoir analysé les schémas de communication et les calendriers logistiques, David a vérifié son travail. Leur conversation suggère que nous serons transférés dans une installation plus sécurisée où les accidents pourraient être plus facilement planifiés dans les 12 prochaines heures. Ensuite, avant qu'ils ne puissent nous empêcher de contacter les bonnes personnes, nous devons fournir nos preuves. David, en passant en revue les données qu'ils avaient collectées au cours des 2 dernières semaines, a déclaré que le défi est de déterminer quelles autorités ne sont pas déjà infiltrées. Nous ne pouvons pas accéder aux canaux de commandement habituels en raison de l'influence considérable de Webb. L'étendue de la conspiration reste un mystère pour nous. En dehors de la chaîne de commandement typique de l'armée qui sont vos contacts dans le renseignement. Alors que David y réfléchissait, il cherchait dans son réseau professionnel des individus qui pourraient croire à leurs preuves et agir en conséquence. Il y a une chance, mais cela pourrait mal finir. Plus dangereux que de rester les bras croisés en attendant que les gens de Webb élaborent des plans pour notre exil. David hocha la tête et prit son communicateur secret indiquant qu'il comprenait. J'ai l'intention de contacter le général Morrison du commandement du renseignement stratégique. Elle a l'autorité pour contourner l'ingérence de Webb est incorruptible et appartient à l'ancienne école militaire. Nous croira-t-elle? Elle croira les preuves documentées, a-t-il précisé, ajoutant que cela inclut les dossiers financiers, les interceptions de communication et les confessions enregistrées. Les 6 heures suivantes furent une leçon de maîtrise du temps et de planification méticuleuse. David et Lyra ont collaboré pour construire un dossier solide qui reliait les irrégularités dans la facturation médicale de Vortak aux marges de profit dont bénéficiaient les entrepreneurs de défense terriens.
Cela prouvait que le conflit était prolongé et que des procédures inefficaces de traitement des prisonniers étaient maintenues au profit des deux parties. Alors qu'ils travaillaient à perfectionner leur présentation, l'IRA a noté qu'un aspect intéressant est que la piste de papier qui confirme l'existence de la conspiration a en fait été créée par les mêmes incitations financières qui l'ont rendue possible. David a acquiescé en disant que la cupidité encourage l'irresponsabilité. Les gens qui ne font pas attention laissent aussi des traces. Un cryptage complet et divers mécanismes d'authentification ont été utilisés pour effectuer leur présentation au général Morrison par conférence holographique sécurisée qui s'est tenue dans le bureau de David. David se souvient de l'écoute attentive du général tout au long de leur briefing comme étant un rappel de sa formation initiale en renseignement. À la fin de leur présentation, elle a informé le Major Kane que c'était une accusation grave qui pourrait compromettre les pratiques d'approvisionnement militaire et les interactions interespèces. Absolument, madame. Notre objectif en présentant nos données à David était d'obtenir son opinion car nous croyons qu'il a le pouvoir de mener une enquête adéquate. Darvelian a parlé à l'IRA en face à face. Vous réalisez que ces accusations sont plus difficiles à prouver en raison de votre statut de citoyenne du Vortex. Comme d'habitude, l'IRA a été directe dans sa réponse. Elle a reconnu que son étude avait révélé des infractions systémiques que certaines parties voulaient dissimuler. De plus, je comprends que le pays d'une personne n'a rien à voir avec la véracité de ce qu'elle dit.